Salut YouTube. On se retrouve une demi-heure après pour continuer la route 1. Parce que j'ai trop envie de jouer, en fait. Bon Dieu. Donc ça, ce serait dresseur, du coup. Je suis soigné. Bonjour. Non, c'est pas dresseur, Jeanne. C'est agréable, tu ne trouves pas? Quoi donc? Viens profiter de la fraîcheur de cette belle route forestière. Si, ma foi. Ok, là, c'est dresseur. Ah! Owen, je suis dresseur débutant. Toi aussi? Combat alors. Vas-y, Owen. Mon frère, vas-y, gamin. Waouh, non, Ratata, c'est bon, j'en ai plus besoin, merci. Mais autre chose, genre... un Rhinaston. Aïe aïe aïe, c'est dommage, tu pues la merde, en fait. Ou alors c'est juste moi qui suis beaucoup trop fort, je pense plutôt que c'est ça. Je suis level 9. J'ai chassé tellement de Ratata. Ah mais comment? Ah ben, ouais, je m'attendais pas à me faire battre. Tu vois, ces petites ordures le long du chemin, ça me parle du buzzer leur d'elle. Je vais revenir beaucoup plus vite pour palette, pratique non? Oui. Ok. Ratata. Je me demande si on va le battre. Non, parce que c'est un peu dur quand même. Les combats sont hard. Voilà. Essaye que ça soit intéressant. Ah! Léa, tu vois ce potager juste au-dessus? Eh bien, c'est bien! Passer toujours voir ces légumes pousser, c'est vraiment une sacrée récompense. Moi. On va montrer un petit légumes. Ah, comme ça. Un antipas, oh my fucking god. Tout ce dont j'avais besoin. Là, il y a une madame avec son but bizarre, mais avant ça... une potion. Bah dis donc. Avec ça, on est paré pour l'aventure. Qu'est-ce que tu fais avec ton Bulbibi? Bulbi. But bizarre. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on rêve également de la part du Frost Chaîne il y a quelques temps. Depuis, nous allons venir nous promener ici avec But bizarre. Les odeurs des fleurs, ils sont uniques. Ah, ça sent tellement bon. Mais j'en ai vu des trucs, hein. Attends. Ouais. Waf waf. Est-ce que ça le rentre dans le Pokédex? Ça le rentre dans le Pokédex, ouais. Genre, je suis agent de sécurité. Salut Hugo. Je surveille les personnes qui passent par ce poste de garde. Ouais, ça va, je suis pas suspect, moi. Tu m'interroges pas? J'allais éterner le paradis vert. On irait dormir au paradis vert. Ouh, il est tout seul, lui. Faut penser à aller le voir une fois qu'on a coupe. Un papillusion. Tu vas en avoir plus à vraiment de Pokémon de chenille? Oui. Chenille n'a pas de poison, mais Aspico aussi. Et bien, tes Pokémon ne sont pas empoisonnés par les Aspicos sur Fredjad. Je préfère Chenipan, il est beaucoup plus mignon, c'est une version papillon beaucoup trop cool. Waouh. Trop bien, merci mec. Titar. J'aime venir pêcher ici avec Titar. Le coin il est vraiment tranquille. Bah mec, un pur plaisir. Et vis ta vraie vie de pêcheur. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Donc là, vu qu'on va pouvoir acheter des Pokéballs, on va sans doute pouvoir aller capturer du Pokémon. Aïe. Alexandra. Les centres Pokémon soignent la fatigue, le blessure et un Pokémon KO. Le joueur en sorte que le Pokémon ressort de votre santé. Oui. J'ai de soin des Pokémon blessés. Youpi. Centre Pokémon de chaque ville que tu croiseras. Merci Marie. On connaît. Alfred. PC, oui. Elle est si gentille. Y'a quoi ici? Strat. Comment ça? Des tâches stratégiques. Je vais trouver ce qu'il faut pour améliorer le Pokémon et le rendre plus compétitif. Salut Trina.
Ok, il faut des badges. Ça tombe bien parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Joël, salut. Salut. Boink. Jamais elle marche et tout quand même. Il y a de... Il y a de l'ambiance dans cette jeune. Genre vraiment, elle est pas juste plantée là à rester plantée là. Astuce, attaque maintenant des odeurs en point de puissance. Bliblabloup. Ok. Pokémon, une ceinture, tu es dresseur, n'est-ce pas? Pas trop dur, attraper, entraîner, collectionner. Moi je suis un ranger, je sais que dresseur comme toi ne gratte pas la nature, ne fasse pas de mal aux Pokémon. J'essaie de Pokémon pour me défendre. Oui. Potager communautaire, c'est vous dans le respect du travail partagé. Oh. Ortide. Un d'arrache-pied pour créer des zones de culture pour la ville. Les bûcherons nous permettent d'agrandir les potagers. Les orties nous aident à planter de nouveaux rangs. Une organisation bien huilée. C'est mignon. Quand lui en Basile ne s'arrête jamais de travailler. J'aime mon travail, parfois je préfère me reposer. T'as bien raison, la grande, tu le mérites. Marcel. J'ai récupéré le bois, le stock, côté de la maison forestière près de la reine. Ça constituera une bonne réserve de bois pour le prochain hiver. Ma foi. Et là, attention, attention, une potion. Putain. Ça c'est du loot. Ça manque un peu le mode random quand même. J'ai envie de me dire que ça va être autre chose qu'une potion, genre une Master Ball. Y'a un monde, y'a un monde. Salut, j'étais à l'école de dresseur, et là je suis en pause. Oui, vraiment on ferme plusieurs régions bien distinctes, bien, une région se trouve dans une autre région. Regarde les oiseaux qui émigrent en fonction des saisons. Où tu as route 1 alors que normalement c'est plutôt localisé à Johto. Waouh. Les élèves ont disparu récemment. Ah, ils ont fugué, je suis sûr que c'est autre chose. Même c'est pas lié aux activités étranges de la reine. Ah. Lucien, l'école je vais dire est peut-être un tout comme toi, tu veux faire un tour, tu veux un quelque chose, blablabla. M'en fous. On va y aller mais m'en fous. Oui. Paralysie, sommeil, brûlure, poison et gel. Oui. Gabriel, j'en partirai la terre entière. Oui. Rami, j'aime trop l'école, la maîtresse. C'est pour ça qu'on progresse. C'est du sexe pour qu'on progresse plus vite. Sans doute, ouais. Je viens de mémoriser toutes mes notes. Waouh, ça doit être dur. Bravo à toi. T'as quand même peut rattraper la peur, la confusion. Ouais. Ok. Ah non, ça, on a lu ce qui est le tableau avant de partir à l'aventure. C'est fait. 2 fois même. Alors moi j'ai bien lu, je sais lire. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous très bons antidotes. Donc, tu m'étonnes, il y a la forêt juste à côté. Jeter des potions, on ne peut jamais savoir quand ce Pokémon aura besoin de son rapide. Point d'exclamation. Salut. Alors. On va acheter de la Pokéboule. Hop là. Est-ce qu'il y a l'Honor Ball? Il y a l'Honor Ball aussi. Bien. Est-ce que je vais attraper maintenant? Je pense que oui. Il n'y a pas d'herbe à Bourg-Palette, donc on va juste attraper la route 1. Allez. Un truc de ouf. Juste pas un ratata. Bon cool, ça me va. Bon cool, ça me va. Ouais. Bien. Bon là, faut l'attraper. Hein. Balancer un griffe. Je pourrais balancer un autre griffe, mais on va essayer quand même. Plus capturer, plus capturer. Oh vraiment, la première rencontre, elle a quand même compté. Oh connard. Non, ça par contre, nique. J'avais pas de Pokéball, comment tu veux que je fasse pour capturer un Pokémon? Oh. Bon. Bah, pas de Pokémon route 1 du coup, j'imagine. Salut, Piafabec. Piafafi. Piafi. Il s'appelle Piafi. Hortense. Oh, Horty. Pourquoi on aurait Pokémon à leur point de leur nez sur nous, idiot. Oui, jouer avec des gens est amusant, mais ce n'est pas si simple. Et non, évidemment, c'est parfois les plus faciles à se remémorer.
Ouais, genre Piafi pour un Pierrebec, quoi. C'est comme si j'appelais mon Pikachu Pikachu. Je serais capable de l'appeler Pikachu. Roland, j'avais une définition dans le banal, mais rien de fermé. Je me demande bien... Je me demande bien qui il peut être. Qui il peut être, plutôt? Je suis pas sûr que qui il peut être, ça existe, si. Reine de Jadiel. Ok. Attends, on va aller sur l'autre route à côté. Je crois que, non, je crois que normalement... c'est à level bon. Là, s'il n'y a pas un item caché. Tu mets plein de petits cailloux comme ça, j'ai envie de chercher l'item, quoi. Une potion, voilà. Si ça donne une potion, ça veut dire que c'est encore niveau basique. Ah, salut, mec. Yo, Red, j'ai avec Pokémon, il me ça, il veut des badges pour ça, il vient trop mauvais. Je suis plus fort. J'ai un Salamèche niveau 9, quoi. Oh, cool. Niveau 9 aussi. Oh putain. Je sens que je vais me faire enculer. Et en plus j'ai perdu de la vie, quoi. Je pense que le Nuzlocke est perdu. Je vais pas le cacher. Oh putain, en plus il fait des jets de sable. Pour bien me faire chier. Ok, non, il est que niveau 8 son carapuce. Bien sûr, il a évité. Voilà. Oh putain de merde. Ouais, d'accord, ça fait pas plus de dégâts, ça. Hein. Oh, frère, ça... Alors... Normalement, si ça fait re-12 PV... Bon, c'est foutu. On va pas se le cacher. Parce qu'il a assez de PP pour me m'enculer, en fait, tout simplement. Donc, et j'ai... Alors, je suis désolé. C'est une triche, j'en ai rien à battre. Mais j'ai pas envie de mourir sur ça, en fait. J'ai pas envie de mourir sur là. C'est hors de question. Pas envie de recommencer toute la run. Nick. Vous voulez des vrais Nuzlocke, allez sur d'autres chaînes. Non mais c'est bon, passe la putain de cinématique là. Oh. Merci. Il y a une sauvegarde rapide ici. Alors, qu'est-ce que... Du coup, j'ai... Merci. Du coup, j'ai pas pris... C'était avant que je prenne mes... Ouais, avant que je prenne mes... Pokéball. On retourne, on les prend, les Pokéballs. On va faire ça. On sait rien. Attends, donc il y avait quoi d'intéressant? Il y avait du blabla, du blabla, du blabla. Du coup, j'avais pas pris la Pokéball qu'il y avait là, je crois. Non, je l'avais pas pris.
Voilà. Faut que je sauvegarde un peu plus. Là, typiquement, on va faire une sauvegarde. Voilà. Bling! Je vais capturer un Pokémouille. Merde, pourquoi j'appuie sur X? Je vais capturer le Pokémon de la zone. Ici. Et essayer d'XP un peu. Je pourrais avancer et revenir plus tard ici et tout, je sens un Rattata, nique-toi, putain. Bon allez, why not. J'aurais dû faire un griffe. Ok, c'est bon. Allez. Yay! J'ai mon premier Pokémouille. Rattata est extrêmement prudent. D'ailleurs, s'il est endormi, il fait pivoter ses oreilles pour écouter autour de lui. En ce qui concerne son habitat, il n'est vraiment pas difficile. Il peut faire son nid n'importe où. Parce que c'est un gros tas de merde. Ouais. Gros tata. Yay. Pourquoi j'appuie sur X pour courir? Je suis con ou quoi? On va soigner. Pound, pound, pound. Tinga pound, tinga dinga pound. Tinga pound. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Je crois que j'avais activé le multi-XP. Hein. Voilà, merci. Oui, voilà. Ok, un peu d'XP quand même. Je les Pokémon sont level 7 par là. Oula, il y a que des Rattata ici ou quoi en fait. Level 3. Attends, mais j'ai eu de la chance de tomber sur un level 7 de base. Il y a que des Rattata ici, je crois. Je crois que c'est cursed. Ok. Ben c'est bien de l'XP de merde, hein, ça ici. Attends. Voilà. Plutôt faire comme ça. C'est vrai que j'ai pas regardé son résumé. Peut-être que c'est un gros ratata de merde au final. Peut-être que c'est un gros tata. Cran, ok, ouais, c'est pas dégueu. Malpoli, je sais pas ce que ça fait. Miko charge de attaque puissance. Toi, by the way. Ombrasier, oui, docile. Hop. Ouais. Vas-y, gros tata. Oh, t'es le meilleur, gros tata. Est-ce que tu penses que gros tata peut aller jusqu'au level 8 assez rapidement? J'allais dire level 10, mais j'ai des doutes que ça soit rapide.
fait un peu d'XP, c'est cool. Whip whip, fais pas le con. On va bien aller soigner là. Putain, même pas level 8. Par contre, c'est pas une blague en fait, il y a que des ratatas dans cette... En tout cas dans ce pan d'herbe là. Un peu cringe. Ah oui, si, un truc que je peux faire, c'est avoir l'entrée de Piafabec dans le Pokédex. En allant parler au Piafabec. Et à parler à Ortide aussi. Genre, faut que j'aille là, en 2-2. Piafafi, Piafafi. On va tous leur parler au cas où. Que je vais pas oublier un truc. En vrai. Hop. 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 T'en as des choses à dire, toi? Ah oui, c'était ça. Oh. Il y a un peu mes tics aussi qui me font reparler à tout. Je sais que c'est un peu chiant, mais moi ça me fait chier. C'est pour dire. Il est mignonne le sprite des éleveuses. Ortie 2. Et elle bûcheron, clac, 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 ok. Attends, donc le ratata il est que level 7 encore là? Oh. J'aimerais bien qu'il soit... Eh ben, au moins du moins level 8 quoi avant de commencer le combat. Ouais, frère. Regarde ça, ils ont 2 levels d'écart, il me met mid-life. Ok, level 8. Ouais, on va remettre Overrated en premier parce que... Attends, vu qu'on remet Overrated en premier, on continue à... Y'a que des ratatas ici aussi? J'ai bien l'impression. Pourquoi il n'y a que des ratatas? Ok, on va arrêter le level 11, OMG. Si on pouvait éviter les niveaux 3, ça me sert à rien au final. Ah putain. Est-ce que j'irai pas en fait continuer l'autre route? Parce que là l'XP on se fait chier. Ouais, je vais faire ça en fait. Je vais continuer sur l'autre route. Avancer un peu. Et au pire, avant de faire la forêt de jade, si je vois qu'il y a un peu de niveau qu'on a pris, je reviendrai. Et on fera la route. Parce que d'un côté, on a déjà eu le Pokémon de zone sur la route à côté. Donc la route 22, je crois que c'était. Donc à la rigueur.
Théma, le Pokémon de zone. Pardon. Astuce. Regardons les de collection. Oui. Argenta. Bûcheron. L'exploitation des bois de jadiel est très renommée. Nous explorons du bois de notre région afin de garantir que chacun a la possibilité de se chauffer durant l'hiver. Cool. Oh, une huile. Dis donc. Ok. Poké de zone. Mimigal. Pourquoi pas, j'ai envie de dire niveau 3. Ah. Je réessaye une Pokéball de base et après on envoie Ratata. Enfin, gros Tata. Ok, ça envoie gros Tata, on a compris. Parce que là, je le one shot quoi qu'il arrive avec Overrated. Hop là. C'était pas loin quand même. Un crash fil. Waouh, les couleurs pour insectes et poissons, on dirait vraiment des vieux jeux. La toile tissée par une gare comparé à un second système nerveux. Waouh. Par contre, ce Pokémon peut déterminer quel type de proie touche sa toile grâce aux infinies vibrations définies. J'ai pas d'idée, j'ai ça qui me vient en tête. Ski boui boui. C'est ski boui boui. C'est mignon, c'est ski boui boui. Vas-y mon gars. Oh Dillon, j'adore avec un insecte. Dommage pour toi. Et là, je suis en train de penser là. La première arène, elle est si proche. Je vais bien me faire chier. Parce que j'ai pas de type plante, j'ai pas de type eau, j'ai pas de type combat. Si on a une canne à pêche assez vite, on pourrait pêcher dans les zones d'eau des villes et choper du Pokémon eau. Mais je crois pas qu'on ait une canne à pêche si vite que ça. Hein. Draco souffle, ouais. Ouais. Rugissement, ta gueule, casse-toi. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Skiboubou Volvi. Mais... Bah alors, grosse merde. Beaucoup trop fort, je sais. Venu la route, tu me sur la forêt de Jade, tu me passes obligé sur un genre, la ville d'Argenta, plus au nord. Tu m'envoies Choc-Bar. Antidote. Pas pliant. Oula. Il y en a des... Le monorail. Qui toi? Maël. Viaduc que tu vois derrière moi, c'est en fonctionnement du train magnétique. Volicantor Jeton, on attend encore depuis la ville de Safrania. Normalement, on passe 2 fois toutes les heures. Si tu es chanceux, tu pourrais le voir passer. Avec le premier tracier de ce train devait passer en plein sur la forêt de Jade, ce qui aurait été une véritable catastrophe écologique. Heureusement, de nombreux militants sont interposés avec notre demeure intacte. Aujourd'hui, ce sont les bûcherons qu'il faudrait limiter. Ah. Rire. On dirait, ils comptaient détruire la forêt pour ça. Ambre. Bien de quoi t'équiper pour la traversée de la forêt de Jade, du fait sombre et le Pokémon insecte ne monte pas. Les antidotes seront tes meilleurs alliés. Ouais, ça en Dardarnia. Constantin. Oh là. Hop, 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 pas si vite. Qu'est-ce qu'il me veut, Constantin? Qu'est-ce qu'il me veut? Chrysacier. Mais non. Moi, j'ai mon overrated. Hop là. Flamèche. Avant d'aller faire la forêt de Jade, on va aller combattre l'autre con avant. Je pense qu'on est bon. Avec Draco Souffle, on pourra faire le carapuce au besoin. Voilà. Oh non, mes insectes. Dommage. Le fait de te laisser passer. Mais ça se trouve, est plutôt joli. Dommage que j'allais les besoins de bois. Je trouve qu'on va trop de dégâts par ici. Ça aligne le développement des insectes. Dommage. Hein. Damage.
Je pourrais peut-être choper le Pokémon de la forêt de Jade aussi. Si c'est un Pikachu. Attends. Vu qu'on a triché. Il a Roku niveau 9 et Carapuce niveau 8. C'est quoi, je vais retricher. Au pire, si on meurt, je retriche, j'en ai rien à battre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Parce que le début du jeu... Encore, on serait plus loin dans le jeu. Accepter ma mort et recommencer, je veux bien. Mais là, c'est le début du jeu, c'est le moment chiant du jeu. Puis en plus, c'est pas en random. Si c'était un randomizer, mourir dès le début, je m'en fous. Comme ça, il y a de nouveaux starters, ça change direct. Là, c'est vraiment la même chose, qui fait la même chose, et c'est la même chose. Je me fais chier. Alors attends. Sauvegarde. Parce que quand même. On y croit? Allez, on y croit. Moi, j'y crois. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Ouais, ta gueule. En ça, ta gueule. Roucoule. Et ça, mais j'étais plus rapide qu'un roucoule quand même. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, il fait un jet de sable, je me doute. Gros Draco souffle. Voilà, dead. Et un level up overrated. Voilà, comme ça, tu viens dans le cul. Alors, en soi, je pourrais changer de Pokémon pour que le jet de sable se reset. Mais pour l'instant, non, on a que un jet de sable dans la gueule. On va recontinuer le Draco souffle. Voilà. Paralysé en plus, le Axe. Fait repli. Je m'en fous, c'est du spécial. T'augmentes juste ta défense. Allez, Draco souffle. Voilà. Reparalysé. Et il est paralysé. Je te finis avec un flamèche, j'en ai rien à battre. Voilà. Quand tu connais le combat et que t'es un peu plus XP, c'est pas si dur. Ski boui boui. T'es pas suffisamment reposé. Pas qu'un temps de dans la vie, hein. Pour ma part, je compte bien y aller à la ligue. Pokémon, il paraît qu'il y a fort d'assaut là-bas. Faut que je trouve un moyen de les battre. Va changer toi aussi, sinon tu resteras toujours à la traîne. Je viens de te battre, tu peux fermer ta gueule? Et tu resteras toujours à la traîne. Allez, ciao, loser. Connard. Il y a un item de l'autre côté. Et c'est déjà la ligue? Ok. Merci Jonas. Qui est vraiment le best, Jonas. Objet caché. Dommage. Là aussi, il n'y a que des ratatas. Il n'y a vraiment que des ratatas dans cette route. Ça me fait flipper. Genre, t'es dans une zone et c'est Ratata Land. Par contre, comment ça tu one-shot pas un Ratata level 4? Tu m'expliques, mec? Tu serais pas une petite merde en fait? Non, parce que là, c'est cringe. 21h14 déjà. Est-ce que je vais soigner? Oui, allez, quand même. On va prendre le Nuzlocke au sérieux. On a cheaté une fois, on va pas cheater une deuxième. Bouette, bouette, bouette. Pim, pim, pilim, pim. Attends bien. Attends bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre... Non. Chaque fois, j'ai l'impression de me dire... Enfin, j'ai l'impression de voir des endroits où je mettrai forcément un item caché. Me dire forcément un item caché. Alors que non. Alors que non, pas du tout. Ok. Forêt de Jade. Ça veut dire nouveau Pokémon. Waf waf. Je chercherai Cédric. Ensuite, tu vas en forêt, c'est un vrai labyrinthe. Merci Cédric. Qui est un tigre. Ah non, mais quand il disait que c'est sombre, c'est pas une blague. Enculé. Ok, attends. Là, il y a des herbes. Là, j'ai vu qu'il y avait un item, mais c'est pas par là que je vais, c'est par là. Un antidote, ok. Attends, il y a des herbes là au moins ou... Oh, je veux venir vous rejoindre. Il y a des herbes ici, ok.
Combat, combat. Bah, il fait 100 dans cette forêt, hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Insectologue Omar. J'espère qu'ils ont la règle intrinsèque des Nuzlocke. Que si le Pokémon que tu dois capturer c'est le même que un que t'as déjà, tu peux capturer le deuxième. Parce que je t'avoue, j'ai pas trop envie d'avoir 2 Mimigal dans la team. Ça me ferait chier d'avoir 2 insectes. Mais bon, ouch, dommage. Randouer c'est un adversaire avec talent que l'on recherche. Comment ça? C'est parti de l'APFJ. C'est quoi? Tu n'as jamais entendu parler? C'est l'association de protection de forêt de jade. Petite cabane un peu plus loin à côté d'un grand feu de camp. Dans le dresseur, on pourrait nous être utile. Si on sera plus un accident, pas besoin de voir. Je ferai nuit et jour. Je l'ai vu la cabane. Je veux trop en faire partie. Là, le champignon, c'est un objet caché. Ah non, par contre, là, il y a un objet tout court. Putain de merde, c'est vraiment Bresson. Doms. Il y a un objet là, mais je peux pas le choper de là, on est d'accord. Pourquoi il est caché, le bûcheron? C'est un dresseur, d'accord. Charles, arrêtez de couper du bois, mais qui va permettre aux habitants de Kanto de se chauffer. Vous pouvez passer à l'électrique? Bûcheron Charles. Un insécateur, carrément. Ah ouais. On l'arrête pas, lui, hein. Allez, flamèche. Oh non, elle m'a fait grossir, j'ai trop peur. Je me fais péper dessus. Là, la masse d'XP par contre. Oh, arrêtez le gros tata. Morsure, oui. Contre Mimique tous les jours. Hop là. Et ski boui boui. Harcèlement. Comme au lycée. Oh, mon Pokémon. Un Pokémon plutôt rare, hein. Tu devrais être heureux. Fort pour une jeune dresseur. Quand la forêt, il faut bien que tout le monde puisse y vivre. Oui, bon, c'est bon aussi. T'as assez de chaleur, là. J'essaye d'attendre le plus longtemps avant de capturer le Pokémon, parce que je me dis, peut-être que c'est plus loin dans la forêt qu'il y a des trucs rares. Une potion. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il y a des Pokémon statiques qui sont intéressants à capturer, je sais pas. Je sais pas s'il y a des Pokémon statiques ici, dans ce jeu. Il y en a marre de tous ces bûcherons qui traînent autour de la forêt. Il y en a marre de tous ces bûcherons qui traînent autour de la forêt. Ils font fuir mes aspicots. Notre bonne vieille forêt de jade, tu l'aimes comme elle est? Ou tu la quittes? Wap 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 wap. Trop confort, non? Ça devrait aller. Ça va. Oh, presque level up, Skibouboui. Quelle force, je sais. Toi qui es si fort, tu voudrais les faire déguerpir. La PVJ n'est pas si efficace qu'un dans ce cas, il faut frapper un grand coup. Voilà, c'est ce qu'on dit. Faut frapper un grand coup. Faut les choquer un peu. Ah. Oh. Ah. Bon. Il y a un chemin, mais ça permet pas d'aller chercher un objet. C'est dommage. Hop. Je pense que c'est là l'annexe d'abord. Voilà, la cabane. Je dirais. Samy. Tu vas découvrir la force d'une Pokémon insecte. Ce que je vais one-shot avec du feu, c'est ça? Est-ce que j'aurai assez de PP de flamèche au moins? Parce que... commence à peut y en avoir beaucoup, hein. J'ai déjà utilisé 7. 8. Skibouiboui. 9. Crisacier. 10. Voilà. Oh non! Dommage. Alors je n'ai pas assez entraîné. C'est vrai que c'est dommage. C'est un Pokémon possède la capacité coup de boule et vient de faire bouger des petits arbres de la forêt. Il faudra que des Pokémon rares en sortent. Réel. J'étais au courant. J'étais au courant. Alors c'est là qu'il y a un item? C'est là qu'il y a un item. Pokémon, attention! Un Roucou. On se fait chier, hein. Il est level 3! Wow.
Non, au moins level 5 là par contre, genre, je t'en supplie. Mini-oiseau. Alors cool, a un excellent sens de l'orientation, il est capable de retrouver son nid sans jamais se tromper, même s'il est très loin de chez lui dans un environnement qu'il ne connaît pas. Tout le contraire de moi en gros. Oh cool. Ah, peut-être que blond stressé ça aurait été mieux. Ok bol, je me suis remboursé. Qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir à la place? Un coup confort. Aïe. J'avoue que je préfère le recours. Sans trop de difficultés dans ces termes, je préfère le recours. Salut mon gars. Anthony, Piou, je fais une pause, autant un petit con là. Dans un petit café, un petit kawa. Je crois Anthony envoie un Scarabrut. Waouh, un sécateur et Scarabrut, vraiment vous vivez dans le luxe en fait. On vit pas dans le même monde. Puissance. Allez. Bon, blanc méchant, masse d'XP là. Gros tata, skiboui-boui. Blanc méchant, paf, level 4. Paf, level 5. J'ai de sable. Paf, level 6. Presque le 7. Arf, déjà, ouais, c'est vrai que c'était rapide. Pause terminée. Éviter du voile est un travail très fatigant. Heureusement, je peux compter sur mon Pokémon. Bon, là, il est KO, donc tu peux plus trop compter sur lui. Ah non, c'est la sortie ici? Attends, mais de l'autre côté, du coup, c'était quoi? La question se pose. Spico! Quitte à avoir un cocon fort, je préfère avoir un Aspico. Hein. Comme ça, j'ai l'Aspico et je le fais évoluer. Blond méchant. Level 7. Est-ce que je vois des trucs intéressants? J'ai pas l'impression. Hein. C'était vraiment un objet. Un super bon carrément. Oh, con. Hop. Alors, salut là. On refera le tour, tant pis. Bienvenue au camp de la PFJ. Essayons de préserver la forêt de jade, traire nos actions afin que le Pokémon s'y sente toujours en sécurité. Plan de victoire a été de faire convaincre la société tyrannique de faire passer son train au sud de la forêt de jade. Le projet initial prévoyait d'en raser une partie pour mieux implanter les piliers qui se tiennent la voie ferrée. Bon, nous ne sommes pas fiers d'avoir finalement gagné ce bras de fer. En vrai, herbe. Bravo à vous. Hein. Vous êtes les best. Calixte, oula. Caliste. Ouais, monsieur. Fahd, notre dirigeant, est un vrai leader né. Il sait se faire respecter, mais reste légalement très avisé dans ses décisions. Nous avons néanmoins qualifié avec le bûcheron qui est venu d'exploiter la forêt de manière anarchique. Johan. L'association créée il y a quelques années sur la réalisation de projets électromagnétiques, nous avons senti que nous devions former ce groupe afin qu'il n'arrive pas malheur à cet écosystème fragile. Si tu veux, tu peux aller voir nos dirigeants, il réside dans la cabane juste à côté. Si je la vois en tout cas. La PFJ, c'est une protection fragile, ouais. Salut. Poète. Fahd. Bonjour, je suis Fahd, représentant de la PFJ. J'habite ici, je veille sur cette forêt. La noirceur qui règne ici permet de créer un habitat sûr pour tous les Pokémon insectes et oiseaux. Cependant, le plus dur reste de préserver cette obscurité et de limiter la déforestation. J'aimerais bien que les bûcherons du coin respectent un peu plus les lieux et replantent au moins ce qu'ils coupent. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un puisse discuter avec le maître bûcheron. On dit de lui qu'il est sage et avisé. Comment? Tu as exprès d'aller lui parler? Oui. Je suis gentil. Merci beaucoup, tu sembles bienveillant et respectueux de Pokémon. Une personne comme toi devrait pouvoir le sensibiliser. Il habite le long de la forêt de jade sur la route 2. On va continuer à discuter avec lui. Ok. Donc là, faut que je refasse le tour de la forêt de jade. Que j'aille parler au vieux, que je revienne là, que je refasse le tour de la forêt de jade. Vous avez intérêt à bien me payer. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait me filer comme récompense? Je sens les antidotes et les antiparas et les trucs comme ça, mais ce serait un peu cringe si c'est juste ça. En vrai, c'est vrai que c'est pas long. C'est vrai qu'elle est pas grande la forêt de jade. Ouaf. Alors, un jour, une sécurité Argenta est pas plus au nord. Merci. Céline. T'as fait ça, la forêt de jade, je suis épuisé. Je vais faire une pause vraiment dans le retour Argenta.
4 que la route concernera la forêt soit ouverte. Ah oui. Je vois qu'il va. Oh, caillou. Dresseur, oui, bah oui. Emmerich. Tu vas vers Argentin? Ok, mais d'abord combat. Je vais t'annihiler, Emmerich. Emporter Mimigal. Limite envie d'envoyer mon Mimigal pour faire un combat de Mimigal. Mais j'ai pas que ça à foutre, allez, au revoir. Overrated, level up. Pff, comment ça, t'as un Pokémon. Oh, la putain, celle. T'as un Pokémon et tu nous fais chier. Tu me domines largement, c'est vrai. Entre l'Argentin et juste un peu plus loin, tu pourras t'y reposer. Rentre sur la cave Topiqueur. Merci Alice. Qui a créé uniquement par des Topiqueurs. Je sais pas comment on débouche. C'est incroyable, tu ne trouves pas? Ouais. Oh, rien de petits Topiqueurs. Qui sont sur le côté. Il y a vraiment aucun objet ici? Non, il y a un objet caché là. Là, il y a un objet caché là. Il y a un objet caché là. Pas d'objet caché, rien. Y a rien. Attends, du coup, c'est Jadiel là? Enfin, Argenta. Du coup, là, c'est considéré comme la même route que tout à l'heure. Hein, on est d'accord? Genre, je peux pas capturer ici du coup. De toute façon, c'est un Mimigal. Genre là, si je vais dans le sac. Je peux capturer le Pokémon ici, ouais, c'est ça. Et du coup, la maison de l'autre con. Ah, est-ce que c'est sur le chemin route Topiqueur? Attends, est-ce que c'est marqué un peu plus sur la quête? Ah, c'est une quête principale, carrément. Ok. Mettre le chemin sur la route 2. Attends, me dis pas que c'était à l'entrée de la... Ah non, ça dit une maison. Non, je pense que la route 2, la route à partir du truc Topiqueur, c'est aussi la route 2 et c'est là-bas. Je pense. Je me dis que. Bon, quoi qu'il en soit, déjà, on va faire une sauvegarde. Pas le jour. Nido. Nino. Nidoraci. Waouh. Nino et Nido. Et Marceau. Le Pokémon a été échangé, il apprend vite, mais il est plus difficile à contrôler. Donc, on l'expérience à la matière salon, nous avions des badges. Dommage. Comme quoi, ne jamais échanger. Mathis, il n'y a pas beaucoup de dresseurs très sérieux par ici. Les insectophiles, les éleveurs, des bûcherons, aucun vrai dresseur dans l'âme. Et Pierre, le champion d'arène n'est pas du tout comme ça. Il surclasse tous ceux autour de lui. Cool. Objet caché. Dommage. Objet caché. Objet caché. Il y a des objets cachés au moins dans le jeu? J'ai espoir. J'ai espoir, putain. Ouais, Ron Doudou. Acto, il fait dodo. Donc, je pense que ils viennent tous endormis, je crois bien que moi aussi. Ils viennent tout endormis. Waouh. Qui me regarde, une mystérieuse organisation d'investissement sélénite à la recherche fossile Pokémon. Sans pas grand chose de, ça n'augure rien de bon. Dommage. Y'a personne en bas, y'a personne en bas. Si jamais un jour il y aura un PNJ en bas qui sera en mode ah tiens, une Master Ball. Waouh. Pip poup, pipa poup. Ato bien. Ato bien. Ato miam. Il s'est arrivé. Sobre et le gris de la roche. Là, tout juste mon Céline, c'est une petite pause à la bienvenue. Ben, j'en ai un à battre, mais bon. Dans le respect du travail partagé, objet caché, putain. Bon, je vais arrêter avec les objets cachés, je crois qu'ils n'existent pas. C'est ce que je fais. Oui, tu utilises repousse, mais ça reste un travail difficile. Ah, non. Des arbres potagers pour limiter la concurrence entre les végétaux, et ainsi permettre aux légumes de bien pousser. Une super boule. Oh con. On est vraiment super avec cette boule. Là-bas, c'est la suite. Objet caché. Putain. Les chez éleveurs, avec une Pokémon, j'ai demandé du lait afin de fournir un centre Pokémon de la ville. Trois avantages, être proche de la montagne, de nombreux pâturages. La route 3 en est remplie. Vous avez croisé pas mal d'élevages à partir d'ici. Oh, ils ont mis des élevages dans la route 3. Oh, trop bien. C'est la route 3, c'est vrai qu'à part des combats, il n'y a rien, elle est vide. Elle me casse les couilles, la route 3. Et il y a une bonne chose pour se produire si tu as le Pokémon correctement. Elle nous pour parfois se surprendre. Et ouais.
J'ai arnaqué un Pokémon aquatique qui ne sert à rien. Station Pokémon du Mont Sélénite. C'est vrai qu'on soit un petit Magikarp. Magikarp et Carp. Non, pour l'instant ça ira. En vrai, ouais, petit Magikarp, je le fais monter level 20. Mais non, hein. Les autres de pierre. Le caillou. Oh quoi, il n'y a rien. Je peux dormir dans le lit de pierre? Je peux fouiller chez Pierre? Non? Ok, d'accord, dommage. Oui, oui. Je ferai les entrées en disant de petits légumes encore, oui, on a compris. Luna. J'en ai qu'un petit potager pour servir les intérêts de la ville, mais il produit beaucoup. C'est trop bien, meuf. Continue comme ça. Je te vole ton antidote en 2-2. Merci pour tout. Je vais même pas passer par ici de prendre l'entrée principale. Ouais, il y a 150 personnes dans ton putain de musée de merde. Je pourrais jamais y aller. Enfin, soyons sérieux, 2 secondes. Madame Christine. J'aime bien venir m'asseoir ici, on y a une belle vue sur la ville. Réel. Dans le tas, petit pierre, roche. Waouh, c'est très sobre. Salut. Jean-Bernard n'est pas là pour le moment, il me garde l'entrée pour réunir le dresseur qui passerait dans son absence. Il m'a aussi dit qu'il n'avait pas pour très longtemps. 5% à faire musée. Si tu parlais, je te conseille de rentrer sur place, c'est toujours très demandé. Et tout ça là, c'est des gens qui veulent le combattre ou comment ça se passe? Le fer vient de la lune, enfin c'est ce que dit la rumeur. C'est arrivé sur Terre via une météorite contenant des pierres lunes. Martin, non. Non, j'ai l'impression de me faire retour. Très gratuite, il n'y a aucune excuse. Et si je dis oui, facile, en vrai, je me sais, ça ne dit pas magnifique. Bah du coup j'aimerais bien y aller, mais il y a 150 personnes. Gabin. Quand j'étais plus jeune, ce musée n'existe pas. Il était construit sur le président champion d'arène. Par le président champion d'arène lorsque le président Simon Zénith a été découvert. Depuis la collection interne de ce musée dépasse largement la région de Kanto. Waouh. Objet caché. Entrer dans ce musée, cette attente me tue. On peut plus de cette attente. Et là, ils vont me dire, eh, passe derrière! J'allais les dans une visite de groupe. Ah non, on va rester calme. On est vraiment épuisant lors de sortie scolaire. Ils m'ont fait flipper avec les... Waouh. Ok, tout va bien. Lina. Waouh, l'artwork! Énorme! Bonjour, bienvenue au musée de recherche génétique de la ville d'Argenta. C'est censé être qui là sur son papier? La visite est totalement gratuite. Pierre Jean-Bien la ville a souhaité que le patrimoine culturel de ce musée soit accessible à tous. L'ensemble de ce que vous verrez ici est totalement financé par le revenu généré par la reine. Pierre a toujours été une grande générosité. Je vois que cette première ici, ça se voit que je suis le fonctionnement de ce musée. Ah, allez, vas-y. Très bien. Les s'étend sur 3 niveaux, le rez-de-chaussée, premier sous-sol, deuxième sous-sol. Je sais présente une collection de poteries, de fresques prenant ce Johto et Wen. Au sol, quand tu représente de squelettes et de fossiles de Pokémon disparus. C'est faire un tour, la scénographie est totalement magnifique. Le sol, quand tu réservé aux personnes du musée, une note pas accessible. Je vous souhaite une excellente visite. Merci hein. C'est Pokémon? Pour moi, ils se ressemblent tous à la roche normale. Bah, t'es bien stupide, Olivia. Présente, une introduction de poterie. On va faire au Johto, une introduction de tour. C'est comme ça qu'on représente les Pokémon. C'est Zarbi sans doute. Bonjour, un Johto près de Mauville, représente le Pokémon conventionnel. Oh oh! Rayquaza? Pacifile. Un ciel, mais conflit à 2 autres Pokémon. Voilà ça. Ça ne sert pas à la prescription. Je me demande bien qui c'est qu'on parle. C'est de Pokémon. Ah! C'est la même chose. Bon, allez. Bip bap boop. Et si je vais au sous-sol 2? Oh. Dommage. Ah, peut-être c'était ouvert. Peut-être c'était débloqué. Eh ben, on a des merdes. Alors, des ammonites. Oula. Des ammonita. Moins de 120 millions d'années. Tête de dinoclier. Moins de 10 millions d'années. Tête de bastiodon. Moins de 10 millions d'années. C'est du Vassilis. C'est genre de Vassilis. Moins 60 millions d'années. C'est genre d'Armaldo. Moins de 30 millions d'années. C'est genre de Rexilius. Moins de 10 millions d'années. C'est vraiment trop reconnaissant pour ma longue vie. J'aurais jamais cru voir des squelettes de dinosaures un jour. Oh, des Charcos. 2 fossiles de Cranidos. Ok, je pensais que c'était Charcos. Moins de 10 millions d'années. Fossile de Araptérix. Moins de 10 millions d'années. Et fossile de Dragmara. Moins 20 millions d'années. Fossile de Kabuto. Moins 120 millions d'années. Carapace d'Amonistar. Moins 100 millions d'années. Fossile de Ricant. Moins 110 millions d'années. Un Ptera. Oh, c'est même un méga Ptera. C'est un genre de Ptera. Moins 50 millions d'années.
Papa, je voudrais un Pikachu, il est si mignon. Ouais, on perd d'en attraper un. Oui, un Pikachu, bientôt. C'est promis. À ta gueule, ouais. Non, bref, ok. Oh bah bonjour, oui je travaille ici, que je suis pour toi. Je cherche des informations pour la disparition de ton père, dis-tu. Et après le futur chien, ton père travaille ici il y a quelques années. Comment s'appelle-t-il? Otto? Attends un peu. Tu es le fils d'Otto? Bien sûr que je l'ai connu, il était très relevé ici. Son travail et ses connaissances ont clairement été un plus pour l'avancée scientifique de ce musée. Mais donne-moi quelques instants, si tu veux que nous discutions plus amplement sans déranger les visiteurs, le mieux c'est que tu me rejoignes une seconde sous-sol. Nous vous concentrer à la recherche scientifique, j'ai mon bureau. Tiens, je te donne une carte de visiteur permanent au musée. Elle te permettra d'accéder à tout l'édifice sans aucun problème. Ouais, carrément. Je lui dis que mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé ici. Tiens, une carte pour accéder à tout le musée. Permanent. Autrement bas, quand tu voudras poursuivre la conversation, en attendant, n'hésite pas à profiter du reste de la visite. Bah, je vais regarder ça, là. Dire une ambre. Voilà, c'est de la merde. Hop là, je me casse. Et voir. Carte musée. Ouais, non. Tiens, d'ailleurs. Juste au cas où. Toujours peur que ça crache. Sous-sol 2. 21h37 déjà. Putain. Bah y'en a du monde ici. Je comprends. J'irai moi-même faire un tour sur place pour voir de quoi il s'agit. Oui, merci. Nous n'osons plus nous approcher de Mont-Sélénite avec l'arrivée de ces criminels. Inaya a raison, ils ne respectent rien et terrorisent les dresseurs. Ils ne sont pas assez équipés pour nous défendre contre eux. Mais selon moi, cela cache quelque chose. Cette prétendue Team Rocket ne peut pas être simplement intéressée par la recherche de fossiles présents au Mont-Sélénite. Je pense que cela leur sert surtout d'excuse pour manigancer autre chose. Je pense que ce n'est qu'une diversion. Le commerce de fossiles reste pourtant très lucratif pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Surtout depuis qu'une technologie présente sur Chromoisile permet de leur redonner vie. Quoi qu'il en soit, si leur présence perturbe vos activités, les Pokémon et le passage des dresseurs sur Mont-Sélénite, il est nécessaire que je me rende sur place. Merci Pierre, n'hésite pas à nous tenir informés des évolutions de cette histoire. Sans problème, vous serez le premier informé. Là où laissez pour le moment, j'ai quitté la reine depuis trop longtemps pour aujourd'hui. Dehors m'appelle. Oh ouais, je vois que nous avons de la visite. Qui es-tu? Es-tu perdu? Cet étage réservé aux personnes qui travaillent ici. Ne t'inquiète pas Pierre, c'est moi qui lui ai demandé de venir ici. Il s'appelle Red et recherche des informations sur son père disparu. Approche Red, nous pouvons discuter tranquillement ici. Son père a disparu? Oui, il s'appelle Otto. Il a travaillé ici il y a quelques années. Je me souviens plus tout à fait à quand cela remonte, mais je l'ai bien connu. C'était avant que tu ne deviennes le champion de cette arène. Léna pourra confirmer ou corriger ce que je dis. Oui, je confirme. C'était une personne toujours volontaire. Dans mon souvenir, il se rendait justement souvent au Mont-Sélénite pour nous ramener de nouveaux fossiles à étudier. Il a beaucoup contribué au développement scientifique du musée, de par ses découvertes. Ok, il s'est paru. Quelque chose a mal tourné? Non, pas que nous sachions. Mais moi, je crois qu'il a fini par accepter un nouveau projet. Quand de vieux amis à lui sont venus le trouver ici. Et donc simplement démissionner? Pas vraiment. À la base, il devait surtout s'absenter pour une courte période, le temps d'un voyage, ou plutôt d'une expédition, je crois. Mais suite à ça, nous n'avons plus de nouvelles. Dans mon souvenir, Otto a toujours été un grand voyageur, mais je crois qu'il n'a pas pu résister à l'appel de ses amis. Qui était cette personne et que l'ont-elles proposé? Bah oui, c'était il y a longtemps, je me souviens pas du tout. Le premier était assez âgé, un certain Fuji, je crois. Quant au second, je ne me souviens plus de son nom. Je me rappelle juste qu'il avait l'air d'être du même âge qu'Otto et de bien le connaître. Ils ne faisaient que plaisanter ensemble. Pour ce qui est de leur projet, j'avoue ignorer complètement. Mais je crois que ces deux personnes travaillaient pour le laboratoire de Chromoisile. Précise, l'ancien laboratoire, pas le nouveau. Attends, tu parles bien de celui qui a explosé? Oui, je parle bien de celui-ci. Cette affaire avait fait un sacré scandale à l'époque. Bien peur que ce laboratoire isolé n'ait été mêlé à de sombres histoires. D'ailleurs, je crois que toute la première fois que l'on commençait à évoquer le nom de la Team Rocket dans une affaire. Mais rien n'a finalement réussi à les y inquiéter vis-à-vis des événements qui se sont produits là-bas. Beaucoup de blabla, dis donc. Est-ce que tu es sûr à avoir le père de Red? En soi, je l'ignore. Mais bien peur que la disparition d'Otto ne soit près ou de loin associée à cette histoire. Et pour l'heure, ne sont que des suppositions. J'ai évoqué tout à l'heure un certain Fuji. Ce nom me parle vaguement. Il me semble avoir entendu dire qu'une personne s'appelant ainsi réside à l'avant-ville, à l'est de Kanto. Waouh, un insecte! Connard! Red, je pense que si tu veux en découvrir plus sur ce qui est arrivé à ton père, tu vas retrouver ce mot Fuji. Et c'est en effet une première piste. Il y a aussi la Team Rocket qui est peut-être le vrai problème derrière tout ça. Je pense que Red devrait également creuser dans cette direction. Si la Team Rocket est présente au Mont-Sélénite, il n'aura pas de mal à la trouver. Je suis pas totalement d'accord avec cette idée. Vous me dites que la Team Rocket terrorise toutes les personnes qui s'approchent actuellement du Mont-Sélénite. Alors ce n'est certainement pas pour y envoyer un jeune dresseur comme Red. C'est beaucoup trop dangereux. Comment? S'il s'agit d'en créer plus sur la disposition de ton père, tu iras là-bas dans tous les cas? Bon, il aura intérêt ici. Imagine que tu es libre de tes choix de toute façon. Cependant, ma conscience professionnelle m'interdit de te laisser partir sans préparation. Comme tu t'en doutes, Red, je suis le champion d'arène d'Argenta. Quand tu seras prêt, viens me trouver à l'arène pour un combat. Si
tu as réussi à me vaincre, je te laisserai poursuivre ta route vers le mont Sélénite, et là tu me raquettes. Donc, au contraire, tu resteras ici en attendant que la situation s'améliore là-bas. Cette fois-ci, si nous allons terminer, je dois vraiment vous laisser pour tourner à l'arène. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Red, heureux d'avoir fait ta connaissance. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Pissou pissou. J'espère que tout ce que j'aurais pu te dire t'aidera dans ta quête, Red. Je te souhaite bonne chance dans ton périple. Bien tout le monde, il est temps de retourner au travail. Oh, hey. Oh, je suis riche. 1000 balles. 1000 balles. Ça c'est bien auto, tu ressembles beaucoup. Bah merci. Personnellement, me ressort entre ton père, Red. Ouais. J'aime bien ce que quelqu'un fait un protection une team rocket, ok. C'est normal, mon signe, la team rocket nous mène la vie dure, même les dresseurs de Pokémon ont du mal à résister. J'ai la machine pour adapter les fossiles que nous trouvons sur le mont Sélénite. Yay. C'est vide. Fuck. Hop là, je suis privilégié. Allez tous vous faire foutre. Je suis soigné moi. Je suis soigné. D'ailleurs. Hop là. Non parce qu'avec tout le blabla qu'il y a eu, si je peux éviter d'avoir à me le retaper, je dis pas non. Salut, je crois que Pierre est de retour à l'arène. Bon courage toi à l'affronter, il est très fort. Ma foi. Ouah, les statues d'Onyx! Elles sont classe. Un dans le tas, une pierre, un cœur bleu. Et allez, viens là, toi. Stop! Je suis encore loin de pouvoir affronter Pierre. Je suis plutôt proche, je dirais, mais bon. Oh, Nidon, oui! J'aime bien ça, pas de la roche. J'accepte. Niveau 10. Gros yeux, mince alors. Que vais-je faire? Voilà. Blond méchant. Une sablette. Un petit Draco souffle. Ouais. Un jet de sable. Hop là, griffe pour finir. Ça finit pas, fuck! Je m'en serais douté. Blanc méchant tornade. Ok, c'est bien. Ta force est réelle. Eh ouais. Enfin, pas autant que Pierre. Comment ça? Là, je suis dans depuis plusieurs années, vraiment beaucoup de bien cette ville. Moi aussi, je vais te faire du bien, t'inquiète. Jérôme! Je pense vraiment pouvoir battre Pierre. On va pouvoir t'attaquer à moi. Ok. Jérôme va se battre, un taux piqueur. Draco souffle. Oh, comment ça, il reste un PV là. Toto piqueur. Skiboui. Racaillou, oui, je change. J'envoie. Oh, mais il a Volvi, le con! Oh! Ah ah! Il a Volvi! C'est vrai qu'il a Volvi, ce qui bouboui. Racaillou. Ouais. Tempête de sable, carrément. Bah écoute, je vais me soigner, hein. Voilà. Merci à tous. Il nous reste un PV, c'est bon. Roulade. Ah, nul! J'esquive l'attaque, nul. Allez, harcèlement. Comment ça, il esquive mon harcèlement? D'où? Voilà. Tu quoi encore? Erf. On leur a dit tu peux passer. Bah oui. Yacine a une grande famille, il arrive de trouver le temps de s'occuper. Faire ça en même temps de gérer la vie et la reine, est vraiment incroyable. Ouais, je sais. Par contre, ça a un taux de touchage bas, harcèlement, ou comment ça se passe? Bah non. Oh merde alors. Ok. Est-ce que j'y vais maintenant?
En vrai, quand je fais des arènes, j'aime bien ne pas sortir pour me soigner. Donc je vais faire ça, quand même. Je trouve ça un peu cheaté en fait de sortir se soigner après chaque dresseur. Bienvenue dans cette arène raid. Comme tu l'auras compris au musée, mon but n'est pas de te bloquer dans ta quête pour comprendre la disparition de ton père. Cependant, tu apprendras vite à tes dépens que le monde qui nous entoure est parfois dangereux. C'est pourquoi je te mets au défi de me vaincre dans un combat Pokémon. Bien, laisse-moi te présenter comme il se doit. Je suis Pierre, le champion incontesté de cette ville. Les Pokémon sont-ils proches et aussi durs et grands que les montagnes alentours. En garde, Red, montre-moi de quoi tu es capable. Ok. Yeah, yeah. Il a que 2 Pokémon. Je vais pas tenter le diable, on prendra coup sûr. Est-ce que j'envoie Skibouboui? J'ai peur d'envoyer Skibouboui. Merde, il était niveau combien sur Rakayu? 11 je crois. Donc ça fait que son main, son ace, il serait peut-être level 13. Ah, ça me fait chier. Non, on va... 14. Oh. Ok. J'ai pas vu exactement combien de PV ça a enlevé. Il y a un moment il va rater ton Boroche. Non? J'ai encore oublié de regarder combien de PV ça m'a enlevé. Je suis à 35. Ah, un coup critique en plus, vas-y frère, c'est bon. C'est bon. Ok, il n'y a plus de tempête de sable pour l'instant. Vas-y frère, la fois où il fait pas un coup critique, j'ai encore oublié de regarder combien j'avais de... Je suis à 33. 15. Donc ça m'a enlevé 18 PV. Donc normalement la potion me soigne plus que ce que je prends. Donc normalement ça devrait aller. Je sais plus combien ça a de PP ton Boroche. Ça en a pas genre 10? La vitesse ne peut plus baisser, il est déjà trop lent. Ça se finit jamais, frère. Là, en soi, si ça m'enlève bien 18 PV, je pourrais attaquer et ne pas mourir. Mais c'est trop risqué. Ça continue en plus, là. Parce que là, s'il fait un coup critique... de toute façon, faut que j'attaque un jour. Ok. J'ai plus de potions là, non j'ai plus de potions. Bon, Blond méchant, il meurt. J'envoie Blond méchant, ça meurt mais de ouf. Je pense que le truc à faire, potentiellement, ce serait utiliser un token de mort. C'est-à-dire envoyer Gros Tata pour qu'il meure, malheureusement. Et comme ça, je renvoie Squibouboui et je me dis que le Volvi est plus rapide et qu'il meurt pas. Ouais, déjà, j'envoie Gros Tata. Je suis désolé, Gros Tata, voilà. Ah, mais il survit en finale. Hi Victor, how you doing? How's life? Attends, mais du coup, peut-être qu'un Vive attaque? J'y crois tellement pas. Non, mais par contre, non, mais... Si... Attends. 17...
Non, mais... Il va survivre. Il va survivre, ce qui vous bouille. Voilà, il survit. Et... Même avec un peu de vitesse en moins, t'es toujours plus rapide qu'un Onyx. Dans quel monde ce truc de merde est plus rapide? Oh. Oh, ridicule. Mais bien sûr que... Vas-y, vas-y, nique. Mais non, mais en plus ça a reset là la vitesse, j'espère en fait. Je connais pas assez les jeux Pokémon. Là normalement ça a reset les stats, Du coup je rattaque en premier là. J'aurais dû faire ça dès le début. Enfin, dès le début. J'aurais dû mourir gros tata et Skibouboui ne pas l'envoyer. Bravo, yay. I'm fine, happy, Bolsonaro was convicted by Supreme Court tomorrow. We know the prison time will... Ah, really nice. That's good to hear. Finally, I have to say. He had it coming. Real good. Tu me dis ici en raid, je ne doute pas que tu donneras un grand dresseur de Pokémon. Comme ça, le séducteur, je t'autorise donc à poursuivre ta quête vers Mont Sélénite. Mais ça n'est pas tout, je te remets également ce badge roche que tu prends battu à la loyale dans cette arène. Porte-le fièrement, pot de dressant à chambre de pire. Ouais! Let's fucking go! Let's fucking go! Représente ta force au combat, je te fais également cadeau de cet objet. Capture technique en qualité que tu peux apprendre les Pokémon sur le mode d'usage. Waouh! Je savais pas que t'aimais cette capacité. C'est éclate rock en deux combats comme ça. Oui, bonne chance, merci, ta gueule. Regarde, tu me recales mon Sélénite et nous retrouvons peut-être un jour. Qui sait? Bah, qui sait? 2000 balles, un super bonbon, youpi, youpla-boum. Ok. Ouais. Oh, la quête! Est-ce que c'est marqué, les quêtes? Même si elles sont pas encore prises? Non, elles sont pas encore marquées, ce qui est plutôt normal. Coupe à la recherche. Faire une requête. Du coup, j'ai peur d'en louper des quêtes. Si ça se met à jour. Enfin, si ça peut changer. Eh ouais, on a des gens ici. Je connais quand même fait plus rentrer au musée. Et ces ailes venir en rythme au musée, je suis tout épuisant. J'ai appris en cours qu'il y avait pas mal de ruines dans la région de Johto. Ouais. On a rempli de mystères. T'as 4 ans, qu'est-ce que tu me racontes de ça, toi? La région d'Oen a l'air remplie de mystères. Quoi? Comment ça? D'où ça t'intéresse? Ah ouais, donc elle a des élèves à chaque étage. Les squelettes sont juste dingues. Le musée est incroyable. Voilà. Donc ça, typiquement, la quête. Voilà. Là, j'aurais pu louper ça. Il y a un Pikachu bientôt, c'est promis. Je vois que tu es un dresseur plutôt fort. Je vois que tu fais ton aventure en mode Nuzlocke en plus. Waouh. C'est vrai, comment tu le sais? Là, je vais te simplifier la tâche. Tiens, là pour toi. Pierre Foot d'Alola. Merci. Parce que j'imagine que la quête, c'est aller capturer un Pikachu pour lui filer à sa fille. Sauf que vu que je suis un Nuzlocke, je peux pas capturer ce que je veux. Attends, mais du coup, je vais retourner au rez-de-chaussée aussi. Au sous-sol. Pour voir s'il y a une quête. Et du coup, j'ai directement eu la récompense. Pierre Foudre d'Alola. Pour avoir le Raichu d'Alola. Est-ce qu'il y en a qu'une dans le jeu? J'espère pas quand même. C'est juste une qui file gratos comme ça. Parce que moi on connaît ma collectionnite aiguë du coup je vais pas utiliser la pierre, même si je peux. On perd la clé de l'enclos du Pokémon, tu l'aurais pas eu par hasard? Tu retournes pas me faire signe. On doit pas être bien loin. Ben bravo ça. Bien joué. Il a perdu la clé. Ben, génial. Le con. Where's the key? Where's the key? Ah! Donc ça soigne quand même mes Pokémon KO? Ah non, voilà, je me disais aussi. C'est juste l'animation par rapport au nombre, voilà. Donc, Sad.
Attends. Voilà. Non. D'être ça. Comment je choisis un thème? Il me dit choisis un thème et je peux rien faire. Tant pis. J'ai plus que 2 Pokémon. Mon main est un Pokémon vraiment pas fort. J'appuie un peu du cul. J'appuie un peu du cul. J'espère que la clé elle est vers là-bas, qu'elle est pas par là. Ouh, par contre, ce que je viens de penser, il faut que je me rachète des potions, moi. C'est que j'en ai plus du tout. Dis donc. Hop là. J'espère que j'ai pas à retourner dans toutes les maisons aussi pour avoir les quêtes, je sais pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a regardé une fois, ça va. On va se faire chier. Route 3. On t'a mon Zénith. Attends. En vrai, 22 h. Je vais m'arrêter là. On a fait la première arène. On a déjà perdu 2 Pokémon. C'est énorme. Ouais. Je vais m'arrêter là. Bah bisous YouTube. Oui. Au revoir.